À la fin de mon mois 30 livres en 30 jours, j'étais plus que motivé à lire énormément de livres. Alors maintenant, je vais lire un livre par semaine. Je vais faire ça pendant un an pour voir si je peux maintenir cette habitude. Depuis la fin de ce défi, j'ai lu des livres, mais j'en ai pas fini un seul. En réalité, il y avait pas mal de gros livres que je pensais pas pouvoir finir en une semaine. Alors, je les commençais jamais. J'étais aussi sur d'autres projets de vidéos qui prenaient du temps. Je regardais pas mal de divertissements, etc. Mais la vraie raison, c'est surtout que j'avais la flemme. Et puis arrive la semaine de Noël et je me dis que ça serait une bonne idée de commencer sérieusement ce projet de lire 52 livres en un an, soit de lire un livre par semaine. Aujourd'hui, je vous emmène dans cette aventure avec moi pendant un mois où j'ai lu 4 livres en 30 jours. J'ai terminé le livre Imperium. En réalité, je l'ai fini en 2 jours, lundi et mardi, c'était terminé. Imperium, c'est un livre qu'avait conseillé sur sa chaîne YouTube, sur une de ses vidéos, Victor Ferry, où il donne 10 livres, je crois, sur la rhétorique. Il a donné Imperium. C'est pas un livre pratique de rhétorique. On va pas s'améliorer et apprendre la rhétorique avec ce livre. Je crois qu'il avait dit que c'était plus un livre inspirant dans le sens où on suit la carrière, la vie de Cicéron, donc qui était un avocat, sénateur romain pendant la République, un peu avant l'Empire. On suit sa vie, on suit ses actions, son ambition pour arriver au pouvoir. Et c'est un livre historique. Ça veut dire que, en gros, c'est l'histoire de Cicéron, même si je crois qu'à la fin, l'auteur dit que tous les faits ne se sont pas forcément passés, mais ils auraient pu très bien se passer. Et la grande majorité, ça raconte l'histoire de Cicéron et aussi d'autres personnages. On voit dans le livre, on parle de César, de Crassus, de Pompée. Et moi qui m'étais intéressé pas mal à la République romaine, à l'Empire romain, etc., en fait, lire ce livre, ça éclaircit un peu leurs personnages, on sait à quoi ils ressemblent, on connaît aussi leurs fonctions. Ça, c'est un gros point positif de ce livre, c'est que quand tu t'intéresses à la République romaine, que tu veux connaître son fonctionnement, tu vas sur Wikipédia et tu tombes sur ce schéma, c'est normal que tu comprennes rien. Mais en lisant ce livre, comme t'es avec Cicéron, tu suis tout ce qui se passe dans la vie politique de Rome à cette époque-là, tu sais exactement ce à quoi correspond par exemple un édile, un questeur, un consul, etc. Et je viens de me rendre compte du coup en finissant ce livre-là que les romans historiques, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Un livre d'histoire, c'est pas forcément facile à lire, et avec le roman historique, t'as ce bon équilibre entre toute la connaissance que tu peux trouver dans un roman, dans un livre d'histoire, et le roman qui rajoute un peu le côté divertissement, un peu plus amusant, plus facile à lire. Cette semaine, le livre, c'était Les origines de la France contemporaine de Hippolyte Taine, encore un livre d'histoire. Mais en ce moment, je suis dans ma période où j'ai envie de connaître l'histoire de tout ce qui s'est passé avant moi. En fait, dans chaque pays, chaque personnage historique, j'ai envie de connaître son histoire, j'ai envie de tout savoir. Ça va me prendre beaucoup de temps, mais voilà, je commence petit à petit, il faut bien commencer à un moment. Et là, donc, Les origines de la France contemporaine, c'est un livre sur la Révolution française. C'était le premier tome, je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes. Le premier tome, j'ai lu sur mon Kindle, il fait 400, un peu plus de 400 pages. Sinon, pour parler un peu de ce livre, je m'attendais à un livre qui parle de tous les événements de la Révolution française à partir de 1789, mais en fait, le premier tome, c'est surtout avant. On parle de l'Ancien Régime, de la vie des nobles, de tout ce qui a créé la pensée révolutionnaire dans l'art, dans la philosophie, dans tout ça. Là, j'ai fini le tome 1 et on n'est pas encore à la Révolution pure et dure. Donc c'était vraiment une grosse introduction. Et ce qui m'a le plus choqué dans ce livre-là, j'en avais déjà un peu conscience, mais là, avec ce que j'ai lu, c'est encore plus flagrant. C'est à quel point les nobles, dans leur château à Versailles, à Paris, à quel point ils étaient déconnectés de la vraie vie de la France, de tout ce qui se passait en dehors de leur petit château, de leurs petites soirées, de toutes leurs activités, à quel point ils dépensaient beaucoup d'argent pour faire ça entre eux. Au final, ils n'étaient pas beaucoup, les nobles, et tout le reste de la population qui crevait de faim, qui y en a même, j'ai vu qu'ils devaient manger de l'herbe. Ensuite, il y avait le chapitre 3 qui m'a un peu plus perdu, c'était le plus difficile à comprendre. Il parlait beaucoup de science, en fait, de tout ce qui a changé dans la science, dans la philosophie, dans l'art. Et c'est ce qui a fini par créer la pensée révolutionnaire et le classicisme. En fait, j'ai pris des notes sur un petit cahier, des choses qu'il faut que je vois. Donc le classicisme, il faut que j'approfondisse la question. Je vais regarder sur Wikipédia, d'ailleurs, je pourrais le faire maintenant. Et il y avait aussi sur Rousseau, parce que le livre parlait beaucoup de Rousseau par rapport à la philosophie, et c'est un philosophe que je connais pas tellement. Et comme il parlait beaucoup du contrat social, apparemment ce livre est super important, ça tombe bien, je l'ai, donc c'est un livre que je lirai.
Il y a un piège quand on lit, c'est que des fois, on peut croire qu'on comprend ce qu'on lit, mais en réalité, on n'arriverait pas à le réexpliquer. Et pour éviter ça, je pense que le plus important, c'est les notes, c'est de condenser toute la connaissance qu'on vient de lire et de l'expliquer en une ou deux phrases très courtes. Vraiment se forcer à faire ça. Et je ne l'ai pas fait, là, je n'ai pas été sérieux dans mes notes, mais les prochaines fois, il faut vraiment que je prenne l'habitude de faire ça. Bon, il faut que je vous parle d'un truc. À la base, cette semaine, j'étais parti pour lire un de ces deux livres-là. Là, on a Luciano, c'est un livre que j'ai envie de lire depuis un moment. Et là, on a un livre qu'on m'a prêté sur Mussolini, Le Ben. Je pensais plus partir sur celui-là parce que lui est vraiment gros et en une semaine, je sais pas si ça peut le faire. Mais oui, le problème est que en fait ce mois-là, je commence un mois d'italien hardcore. Donc je vais parler que italien en fait pendant un mois. Et je me dis que si je dois lire un gros livre comme ça va me prendre beaucoup de mon temps dans la semaine. C'est pas une bonne idée. Alors le mieux c'est de lire des livres en italien. Donc dimanche, hier, là j'ai regardé un peu sur internet quel livre je pouvais lire et c'est compliqué parce qu'il ne faut pas que je prenne un livre trop grand, sinon je vais passer ma vie à traduire les mots. Donc j'ai choisi un petit livre, là j'ai trouvé un livre de 90 pages je crois, un livre d'origine, donc c'est un livre italien, c'est pas un livre traduit par exemple un livre français ou américain traduit en italien, c'est de la littérature italienne. Bon, j'ai encore changé d'avis. Hier j'étais en train de lire le livre que j'avais choisi en italien et je me suis dit, j'étais à la première page et je me suis dit ça va pas le faire. En fait, je passe tout mon temps à traduire et surtout le livre ne m'intéresse pas, c'est pas ce que je veux lire vraiment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même lire un livre en français. Donc cette semaine, va falloir que je m'active quand même parce que là on est mercredi, je vais lire Le Contrat social. Comme j'avais envie de le lire, donc c'est parfait. Je lis pas de livre en italien et on va lire Le Contrat social cette semaine. Voilà, aujourd'hui on est le jour 4 de la dernière semaine. J'avais fini semaine dernière, dimanche, Contrat social. En réalité, je voulais tourner cette vidéo un peu plus tôt parce que du coup, je voulais vous parler un peu de ce livre. J'ai pris des notes. Ce livre, c'est un livre qui m'a beaucoup fait réfléchir. En fait, je me suis rendu compte que trouver un moyen d'organiser une société, de diriger, de gérer des hommes, c'est tellement compliqué, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on essaie, 10 000 ans peut-être, ça fait 10 000 ans qu'on essaie et on n'a toujours pas trouvé la bonne façon de le faire parce que même notre démocratie n'est pas une démocratie parfaite. Rousseau dans le livre, il dit que pour qu'on ait une démocratie parfaite, c'est pas quelque chose du ressort de l'homme, de l'humain, mais plus quelque chose des dieux. Mais par contre, en fait, en lisant ce livre, je me suis posé une question. Je me suis dit, en fait, est-ce que j'aurais pas mieux fait de regarder une vidéo sur YouTube qui dure 10 minutes pour m'expliquer le contrat social, j'aurais tout compris au bout de 10 minutes, plutôt que de lire un livre qui m'a pris plusieurs heures. Au final, c'est la même chose. À la fin, je sais ce que c'est le contrat social, j'ai assez d'informations pour savoir ce que c'est. Mais je pense que c'est important de lire et moi, je pense que le bénéfice principal de la lecture, c'est la concentration. En fait, quand tu lis, tu es obligé de te concentrer, sinon tu comprends pas ce que tu lis. Donc, il y a un réel effort à faire de concentration. Alors, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mieux, vous êtes plutôt du genre à lire et à finir un livre, ou alors à regarder des résumés, des vidéos ou des articles assez courts sur Internet pour avoir l'information et la connaissance? En tout cas, on est jeudi, là, j'ai attaqué un gros livre cette semaine, le livre de Mussolini, la biographie. Je suis à fond dedans, vraiment, ça se lit très facilement comparé à Contrat social, où des fois j'avais un peu de peine à m'y mettre. Là, la biographie de Mussolini, c'est comme c'est une histoire en fait. Si je lis une histoire intéressante, ça va être compliqué. J'ai jusque dimanche pour le finir. Surtout que là, en ce moment, je travaille, j'ai commencé cette semaine, donc on va voir si, après une journée de taf, j'ai envie de lire. Et est-ce que je suis productif dans ma lecture? On va voir ça, on va tester. Alors, ça y est, c'est le dernier jour du mois. J'ai lu 4 livres en 4 semaines. Là, le dernier, c'était assez compliqué parce que c'était le plus gros. Il fait 430 pages, la biographie de Mussolini. Et en vrai, Mussolini, c'est un personnage qu'on entend tous parler de Mussolini, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Quand on parle de méchant de la Seconde Guerre mondiale, on pense directement à Hitler. On sait ce qu'il a fait, on sait ce qui s'est passé. Mais Mussolini, pas trop. Moi, je savais, à part qu'il était aux côtés d'Hitler justement pendant la Seconde Guerre mondiale, je savais rien du tout sur ce personnage. Et moi, je crois que c'est parce que j'ai beaucoup trop d'empathie, mais quand j'ai lu ce livre-là, Mussolini me faisait trop de la peine. Parce que, bon, c'est un méchant, il a fait des choses horribles, mais tu te rends compte que, en fait, il était manipulé de A à Z par Hitler. À la base, lui, il voulait pas faire la guerre,
Et Hitler l'a tellement manipulé qu'il s'est retrouvé à faire des choses qu'il n'avait pas vraiment envie de faire. Il s'est retrouvé à chaque fois dans des situations de merde parce que l'Italie avait pas d'argent pour faire la guerre et ça a eu des conséquences terribles sur le peuple italien. Il y a aussi une autre réflexion intéressante, c'est que je me disais, tu vois, des personnages comme ça qui font... T'as des personnages, imaginons Elon Musk, qui font des choses vraiment très ambitieuses, où il faut beaucoup de discipline, et je me dis, c'est impressionnant que ces personnes-là ne doutent pas, ou alors on a l'impression qu'elles ne doutent jamais pour réussir leurs rêves, leurs objectifs. Et quand c'est des personnes qui font des choses horribles, comme par exemple Hitler et Mussolini ou d'autres dictateurs, tu te dis aussi, est-ce qu'à un moment donné dans leur vie, ces personnes-là ont des doutes? Est-ce qu'elles doutent? Est-ce qu'à un moment elles se disent pas, tiens, peut-être que là j'y vais un peu fort, peut-être que j'abuse? Et là, en lisant la biographie de Mussolini, je me suis rendu compte que il a eu aussi des doutes sur le chemin. Tout au long de sa vie, il a eu des doutes. Par contre, avec Hitler, justement, j'ai l'impression que ce mec-là, il faudrait que je lise sa biographie, mais j'ai l'impression qu'il avait aucun doute. Tu dis qu'il avait un objectif terrible, vraiment terrible, et que pour lui, c'était la vérité, c'était la chose à faire, la chose la plus intelligente à faire. Et ça, je me dis, c'est fascinant. C'est fascinant. Bon, et pour finir cette vidéo, je voudrais parler de seulement deux choses qui m'ont grandement aidé pour réaliser mon objectif de lire 4 livres en 4 semaines. Le premier, c'est que j'ai découvert la bibliothèque. C'est pas un endroit où j'allais souvent, et là je me suis rendu compte qu'en fait c'est comme la salle de sport. Et comme les salles de sport sont fermées, ça remplace un peu la chose. Mais en fait, si tu vas à un endroit pour t'entraîner, là c'est t'entraînes ton cerveau, t'entraînes pas ton corps. Et ce que je faisais à la 2e et la 3e semaine, j'y allais le matin de 10 à 12 et l'après-midi de 14 à 18 ou 14, 16, 14, 17, et je lisais. Et ça m'a énormément aidé à me concentrer parce que quand je suis chez moi, je suis dans un environnement où je fais pas que travailler. Chez moi, quand je suis sur mon bureau, c'est aussi un endroit où je me divertis, où je joue, où je fais plein d'autres choses à part travailler et me concentrer. Et à la bibliothèque, je suis obligé d'être concentré parce que tout autour de moi, il y a des gens qui bossent. Et quand je suis à la bibliothèque, je vais pas commencer à sortir mon téléphone, à regarder des vidéos sur YouTube ou à jouer à Tetris. Deuxième chose, c'est que je consomme beaucoup moins de divertissement dans le sens vidéo sur YouTube, jeux vidéo, live sur Twitch, des choses comme ça. Parce que je me rends compte avec tous les défis que je fais, 24 heures sans divertissement, 30 jours, 30 livres, aussi des défis que je suis en train de faire ou alors que j'ai essayé de faire mais qui ont raté, du coup j'ai pas fait de vidéo. En fait, avec tout ça, je m'habitue à moins consommer de divertissement et maintenant, sans le vouloir, sans être dans un défi sans divertissement, j'en regarde beaucoup moins. Il y a 1-2 ans, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, je regardais beaucoup de live Twitch sur League of Legends, je jouais aussi aux jeux vidéo. Et maintenant, de plus en plus, ça m'ennuie. Le contenu divertissant sur YouTube, regarder des gens jouer aux jeux vidéo ou jouer aux vidéos, ça m'ennuie parce que je me rends compte que ça n'apporte pas grand chose à ma vie et ça me rend pas forcément plus heureux. Et c'est pas pour faire le gars en disant oh je préfère consommer des choses plus intelligentes, plus nobles comme le livre. C'est pas du tout ça, je cherche pas à m'obliger à le faire, c'est juste ça devient naturel parce que comme je l'ai dit avec tous les défis que je fais, je m'habitue à plus lire ou regarder du contenu intelligent, on va dire, même si j'aime pas dire ça, mais vous m'avez compris. Donc sans le vouloir, je consomme moins de divertissement. Peut-être que c'est juste une période, peut-être que je reprendrai plus tard que je regarderai plus, mais pour l'instant, c'est ce qui se passe et c'est pour ça que j'arrive à beaucoup plus lire, sans me forcer, parce que du coup c'est un choix, c'est je veux lire plutôt que regarder une vidéo sur YouTube ou une série. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et me dire si vous avez aimé cette vidéo. En ce moment je fais des tests sur plusieurs styles de vidéos, si vous avez aimé ce genre de vidéo, dites-le moi, et peut-être que je referai d'autres sur d'autres livres, je sais pas. Et en tout cas, on se retrouve forcément dans une prochaine vidéo la semaine prochaine.